Alors, petite surprise, une petite interview pour le hack handball avec Jérôme Dupont qui représente le hack handball, mais aussi Sarah Lasserie de New Organisation qui est très très liée avec le club. Alors merci de répondre à mes questions. Il y a un petit moment qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas Jérôme? Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas beaucoup eu l'occasion de suivre les matchs de cette saison. Mais apparemment, c'était extraordinaire. Saison qui s'est terminée avec un titre de championne de France. Ouais, une saison vraiment exceptionnelle. Les filles ont enchaîné une très belle année, deuxième partie de saison 2025. 18 victoires au total sur la saison, donc il y avait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Meilleure attaque du championnat. Un finish incroyable, quoi. Oui, on finit une semaine avant la fin du championnat, le titre de championne de France à Celles-sur-Belle. Donc pour le dernier match, c'était la fête à la maison. Ouais, avec une remontada au niveau des points, parce qu'on avait quelques points derrière Nantes pendant longtemps, quoi. Toute première partie de saison, il y avait quelques points de retard puisque les joueuses ont eu un petit passage à vide entre novembre et tout début janvier. Et derrière, elles ont enchaîné avec des victoires et elles ont tout déroulé. Donc il y a eu une remise de médailles et tout à la mairie hier ou avant-hier, je crois. Oui, exactement. Hier midi, le maire du Havre, Édouard Philippe, a reçu l'équipe première ainsi que toutes les autres équipes du club, les équipes jeunes et nos bénévoles pour féliciter l'ensemble du club. La récompense pour toutes. Oui. Et alors, du coup, la saison s'est terminée. C'est bientôt les vacances. Ouais, les filles sont en vacances vendredi soir. Oui. Donc ensuite, elles reprendront l'entraînement le 16 juillet. Alors j'imagine que pour toute l'équipe derrière, que ce soit la technique ou le côté commercial, là il n'y a pas de vacances. On démarre sur la saison qui se profile en première division. Exactement, tout le monde pense que tout le monde est en vacances, mais pas du tout. Pour nous, c'est la plus grosse période, juin, juillet, même août. L'objectif, c'est de caler tous les budgets pour la saison prochaine. Donc revoir tous nos partenaires actuels. Donc on voit à peu près une 80-100 entreprises en renouvellement. Donc comme on est sur une super dynamique, forcément, ça fonctionne. Et pas trop difficile de les convaincre de vous suivre en première division. C'est moins difficile, exactement. Ouais. Et après, sur la prospection aussi de nouveaux clients, nouveaux partenaires, nouvelles entreprises qui nous rejoignent dès à présent. Le fait de monter en première division permet aussi de cibler de nouvelles entreprises qui ne connaissaient pas le handball au début et qui sont venues sur les derniers matchs de la saison et qui ont été conquis par nos conquérantes. Est-ce que du coup... Première division, il y a peut-être besoin de réfléchir à de nouvelles offres pour attirer des nouveaux sponsors. Alors oui, là on a travaillé sur une nouvelle plaquette avec Mathieu Dorez qui est disponible depuis un mois maintenant. Donc l'objectif c'est de mettre en avant nos partenaires sur nos réseaux sociaux, au Doc Océane, puisque on va jouer l'année prochaine aussi encore au Doc Océane devant j'espère 3200 spectateurs. Alors justement tu parles de ça, combien de spectateurs peut-être? Est-ce que vous avez fait une petite moyenne là, des spectateurs sur la saison là, qui vient de se passer? Par rapport aux 5 dernières années, je pense qu'on a explosé les compteurs. En termes de moyenne, je pense qu'on est entre 2900 et 3000 spectateurs de moyenne, avec 2 guichets fermés sur je dis si je me trompe, 2 derniers matchs. Sur Clermont, Nantes et puis dernier, même si on était face au PSG Ligue des Champions, on a eu du monde, donc comme quoi le public de handball féminin est présent. Alors j'imagine qu'avec un tel public, pour trouver des sponsors, c'est plus facile à vendre aussi. Aussi, forcément la dynamique est là, donc les entreprises viennent plus facilement à nous. Je pense qu'il y en a plein qui ont découvert le hand féminin cette année, clairement, et en fait ils se rendent compte que c'est un sport avec de belles valeurs aussi, forcément, avec un réseau de chefs d'entreprise, avec une proximité aussi avec l'équipe première. Et en fait, les entreprises se sentent bien au sein du club, et c'est pourquoi ils nous accompagnent cette année et aussi pour la saison prochaine. Alors moi j'ai participé régulièrement aux matinales, aux after-work que tu organisais, que je trouvais très réussi. Est-ce que tu peux justement peut-être expliquer à quoi ça consiste? Bien sûr. Alors l'objectif c'est que nos partenaires, au-delà du fait d'être visibles au Doc Océane et venir au match lors du championnat, on va organiser minimum une fois par mois des opérations partenaires pour créer du lien entre les partenaires pour que chacun puisse se rencontrer. L'objectif c'est qu'eux aussi ils puissent créer du business aussi entre eux, puisque s'ils travaillent ensemble, ils redonneront aussi forcément un peu plus au club du fait d'avoir... Le business il se fait là. Exactement. Ça se fait davantage sur les opérations qu'on peut mettre en place.
place. Donc on va faire beaucoup d'événementiels, aussi des événementiels avec les filles et aussi upgrader un peu notre offre sur le jour de match. Très bien. On va peut-être revenir et terminer l'interview sur une note quand même sportive. La préparation de la saison prochaine, est-ce qu'il y a des petites infos à nous donner, des recrues, des joueuses qui ont été prolongées là, dernièrement? Ouais, alors après, je parle pour l'équipe actuelle, il n'y a pas de grand changement, on garde l'ossature, il y a seulement 2 joueuses qui s'en vont. Oui, elles avaient été annoncées il y a déjà un petit moment. Exactement, Mathilde et Pionorine, et elles sont remplacées par... Elles seront remplacées du coup par une étrangère, donc une joueuse qui arrive du Brésil et qui joue en Espagne cette année. Et... on vous donne juste son prénom, c'est Caroline, et une joueuse qui arrive de 2e division du club de Clermont. Elle s'appelle Lola. Ah bah, mais on attend pour donner les noms. Oui, voilà, vous cherchez. Alors, merci beaucoup. Déjà, il y avait longtemps que j'avais pas eu de scoop. On va dire ça, restez connectés sur les réseaux sociaux, on annoncera prochainement le nom des recrues. Très bien. Bon, merci beaucoup à vous deux, et puis bonne fin de journée au Business Expo. Et allez le hack. Et allez le hack. Merci beaucoup. Donc là, promis, on vous envoie la vidéo de l'association Inable. Donc voilà, restez connectés. Merci.